Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la critique et comment vivre avec la critique, comment apprendre à la regarder, à la supporter, voire même à en sortir grandi. Je vais partager avec vous aujourd'hui 5 clés pour apprendre à le faire. Someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Je suis Régine Labrosse et j'accompagne les femmes qui le souhaitent à passer le cap qui est parfois un petit peu difficile de la quarantaine, de la cinquantaine, avec tous les changements que l'on a dans son corps, les changements dans sa vie, qui créent un petit peu de remue-ménage, on va dire, ce que j'appelle très souvent le fog, un peu de brouillard. Et dans cette période-là, on se retrouve avec une forme de segmentation. D'un côté, on aura des personnes qui vont beaucoup perdre de confiance en elles et qui, de ce fait, auront beaucoup de mal face à la critique. Donc, vont se faire tout petit, ne vont pas justement trop faire de choses ou trop faire de vagues de peur d'être critiquées. Et donc ça, c'est un segment. Et de l'autre côté, je vois très clairement plusieurs femmes qui, à cette époque de sa vie, sont beaucoup plus détachées, ont beaucoup plus de lâcher prise, comme si effectivement l'enjeu était moins important. Et donc, il est plus simple de faire face au regard de l'autre dans cette période-là de sa vie. Donc, aujourd'hui, je vais surtout m'adresser à la première catégorie. Ceci dit, même en étant bien dans sa peau, en ayant pris du détachement et de la légèreté, il est quand même parfois très difficile de vivre avec les critiques des autres. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 points qui, pour moi, sont très importants. Le tout premier, c'est d'abord de se dire que la critique fait complètement partie de la vie. Tous les humains, pratiquement, critiquent ou seront critiqués, et je crois que même nous-mêmes, si on y réfléchit bien, on va probablement critiquer quelque chose ou quelqu'un tous les jours. Réfléchissez bien, quelle est la dernière fois justement où vous avez critiqué quelqu'un? Peut-être parce qu'une personne en disant « Tiens, à cet âge-là, on ne devrait pas mettre une jupe aussi courte » ou bien telle personne « Ah non, il est vraiment pas bon dans ce qu'il fait ». Bref, beaucoup de moments où on va se permettre de critiquer. Donc la critique fait partie du quotidien, ça c'est la toute première chose. La deuxième chose, il est important de regarder d'où proviennent ces critiques. Quelle est la personne qui vous critique ou qui a écrit telle ou telle chose? Parce qu'il est vrai que c'est très souvent sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je suis de plus en plus exposée sur les réseaux sociaux. J'ai écrit un livre, donc je me suis mis là, un peu plus visible que je l'étais auparavant, ou dans mon métier je l'étais, mais dans un microcosme, on va dire. Là maintenant, je me suis exposée au public et je me rends compte que c'est beaucoup plus facile d'avoir des critiques par écrit ou parfois, évidemment, à l'oral. C'est beaucoup plus facile à l'écrit d'ailleurs. Et regardez bien qui vous critique, d'où viennent-elles ces critiques. Et vous verrez probablement que la plupart du temps, ce sont des personnes qui regardent les trains passer. Donc, elles vont avoir un rôle un peu plus facile, vous allez me dire, parce que ce sont des gens qui ne font pas grand-chose et qui vont juste critiquer. Donc, dans ce cas-là, regardez d'où ça vient. Et si vraiment ça vient de ce type de source, allez-vous vraiment être offusqué? Non, je crois que c'est important de voir d'où cela provient et de savoir à quel moment quelque chose ne doit pas vous toucher, tout simplement parce que la personne qui vous critique n'est soit pas du tout qualifiée pour le faire, ou en tout cas n'est peut-être pas du tout dans la bienveillance. Et rappelez-vous d'une chose, par rapport à ces personnes-là, en fonction du degré, j'allais dire, de peut-être même de méchanceté ou de malveillance, eh bien ces personnes-là, pensez bien qu'elles sont malheureuses dans leur vie. La plupart du temps, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a un mal-être qui va donc être projeté de cette façon-là. Ces personnes doivent vivre avec elles-mêmes 365 jours sur 365. Vous, finalement, vous allez être exposé à ces personnes que quelques fractions de secondes, voire quelques minutes, mais c'est tout.
elles ne vont pas bien, elles ne sont pas bien, donc voyez-le pour ce que c'est et surtout ne vous laissez pas affecter par ce genre de commentaire, quel qu'il soit. Par contre, si un commentaire vient de quelqu'un que vous respectez ou qui est justement peut-être connu dans un domaine et qui vous critique peut-être sur une chose et vous savez qu'il y a du fondement, eh bien là je vous dirais, prenez ce qu'il y a à prendre, en tout cas sur le fond, par rapport à la forme, sachez bien mettre les parenthèses de rigueur, peut-être que la personne aussi a certaines frustrations ou peur ou angoisse, peu importe, mais sur le fond, vous avez peut-être quelque chose à prendre de cette critique. Il m'est arrivé par exemple de faire un webinaire sur justement donner des clés pour passer le cap de la cinquantaine. Et quelqu'un qui fait beaucoup de webinaires m'a dit « Mais Régine, ton webinaire est beaucoup trop long. » Et ça a été dit de façon que, enfin, sur le moment, j'ai été un peu blessée, un peu heurtée, en me disant « Waouh, je pensais que c'était pas mal. » Non, elle m'a dit « Non, c'est beaucoup trop long. » Et en fait, je me suis dit « Oui, cette personne a des millions de personnes qui la suivent, des centaines de milliers qui suivent leur webinaire. Eh bien, j'ai quelque chose à apprendre de cette personne. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'enlever tout ce qui va être peut-être un peu plus nuisible ou ce qui n'a pas de sens. Par contre, le fond de ce qui a été dit, je l'ai pris, j'ai modifié ma façon de travailler et je l'en ai remercié. Donc ça, c'était le deuxième principe, d'où viennent ces critiques. Regardez bien, et c'est très important. Soit vous laissez complètement en disant les pauvres, soit au contraire, vous prenez ce qu'il y a à prendre, en tout cas sur le fond. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que très souvent, une critique ne va pas forcément être constructive. Ça va être peut-être critiquer sur un détail qui n'a pas de sens ou sur quelque chose qui n'a aucun impact sur votre vie. Dans ce cas-là, ne laissez pas ces choses-là vous impacter. Quelque chose, quand par exemple quelqu'un va dire « ton travail est nul », bah, évidemment, ton travail, rien n'est altéré par cette opinion, c'est juste l'opinion de quelqu'un sur quelque chose. Vraiment, ça devrait passer tellement loin de vous et surtout pas vous affecter. La réalité n'est pas affectée, elle n'est pas changée pour autant. Ça, c'est très important. Donc, une opinion, une critique ne change en rien les faits ou la réalité. Ce n'est qu'une opinion ou qu'une critique. Donc, ne laissez pas ces choses-là vous déprimer. Ne leur prêtez même pas trop de considération parce que vous allez descendre en énergie, vous allez peut-être perdre du temps, perdre de l'énergie, peut-être même perdre l'opportunité ou l'envie de faire quelque chose qui pourtant était important pour vous. Donc sachez vraiment faire la distinction entre ce qui va changer vraiment la réalité et ce qui n'est finalement qu'une opinion. Juger une personne ne va pas définir ce qu'est cette personne. Par contre, ça va vous définir vous-même. Donc pensez bien à cela. La personne ne change pas, mais vous allez montrer votre couleur, ça vous définit. Le quatrième point que particulièrement j'affectionne beaucoup, c'est que je pense que les critiques sont là au plus tu avances. Le plus tu avances dans tes projets, dans ton engagement, dans ta vie, le plus tu t'exposes aux critiques parce que tu agis, parce que tu fais quelque chose. Donc, le moins tu fais, le moins tu seras critiqué. Et je me rends compte que certaines personnes ont tellement peur des critiques qu'elles ne bougent plus, qu'elles sont paralysées. Quel dommage. Imaginez-vous, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, peut-être sur votre lit de mort, et vous vous direz « Oh, j'ai jamais pu réaliser ça » parce que finalement, la réalité, c'était que vous aviez peur des critiques. Quel dommage, vous le regretterez amèrement. Donc je pense qu'il est fondamental de réaliser quelle est votre mission de vie. Répondez à votre question de votre vrai pourquoi. Qu'est-ce que vous devez accomplir à partir de maintenant? J'accompagne beaucoup de femmes à découvrir justement quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui les anime aujourd'hui et en quoi elles peuvent changer le reste de leur vie pour vivre vraiment en accord avec ces valeurs-là. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur cet accompagnement, vous le trouverez en dessous de cette vidéo. J'ai mis des détails justement
pour votre information. Et en fonction de votre pourquoi, de votre engagement, eh bien, sachez que vous serez critiqué. Donc c'est finalement un bon signe. Le plus vous avancez, le plus vous serez sans doute critiqué, mais ce n'est pas grave, allez-y. Et vous savez quoi? Je me rends compte que le plus on est faible, c'est-à-dire quand on n'est pas très sûr de ce que l'on fait, quand on n'aime pas forcément ce qu'est notre vie, le plus on est vulnérable aux critiques. Au contraire, le plus on est persuadé du bien fondé parce qu'on est aligné, parce qu'on a des valeurs fortes et on les connaît bien, parce qu'on a une mission, eh bien le moins les critiques vont vous toucher. Et ça, j'en suis moi-même persuadée, je le vois. Ma mission aujourd'hui devient de plus en plus ferme, forte, et quelles que soient les critiques, pour moi, ce n'est pas important. Si une personne n'aime pas ce que je fais ou la main tendue à d'autres femmes, ce n'est pas grave, c'est pas pour elle de toute façon. Par contre, je me rends compte de ce qui se passe par rapport à d'autres femmes qui auront repris le sourire, qui ont retrouvé de la confiance en elles ou leur valeur justement pour changer le reste de leur vie. Ça pour moi, ça m'anime et ça en vaut complètement la peine. Le 5e point que j'aimerais vous dire, c'est que une opinion aura du pouvoir sur toi que si tu es d'accord avec celle-ci. Donc une critique va vraiment te blesser fréquemment quand ça touche un point sensible chez toi. Sensible soit parce que justement, parce que tu sais que c'est vrai, ou bien c'est parce que c'est quelque chose que tu détestes en toi et que tu as essayé de mettre de côté. Donc finalement, accueillez la critique dans ce sens-là, tout simplement en vous disant « Tiens, ça va peut-être me permettre aujourd'hui d'aimer cette chose en moi que je redoute autant ou que je déteste autant. » Saisissez cette opportunité pour justement regarder tout au fond de vous. Donc rappelez-vous, une opinion a du pouvoir sur vous que si vous êtes d'accord avec celle-ci ou bien si elle touche un point sensible en vous. Et il y a une petite image aussi que j'aimerais partager avec vous de manière générale sur ce qu'on va appeler en anglais les haters, ou bien on les appelle aussi les trolls. C'est des gens qui vont vous critiquer, mais sans vraiment n'importe comment. Et ça encore, c'est quelque chose que l'on voit très fréquemment sur les réseaux sociaux. Pensez simplement que c'est comme un panier de crabes. Vous imaginez un seau avec plein de crabes dedans. Et quand il y en a un crabe qui essaye de sortir de ce seau, les autres s'accrochent et le tirent de nouveau vers le bas pour rester dans le panier. Donc, moi, cette image, j'y pense très très souvent et je me rends compte que parfois, quand je pose des actions ou que j'ai des projets où j'ose faire certaines choses, je sais que je serai critiquée, mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je sors de mon petit seau et évidemment, on essaiera de me tirer vers le bas parce que c'est réconfortant pour beaucoup de personnes qui n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont pas posé d'action et qui regardent le train passer. Chuck Palahniuk a dit quelque chose que j'aime beaucoup. C'est facile d'attaquer et détruire un acte de créativité. C'est bien plus difficile d'en réaliser un. Donc mon conseil aujourd'hui, fondamentalement, c'est de suivre votre mission, d'avancer et de mettre en pratique peut-être ces 5 conseils si ça peut vous aider, mais prenez la responsabilité entre vos mains. Ne mettez pas votre succès, ou en tout cas la façon dont vous allez vivre votre vie, dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc prenez ça à bras le corps, embrassez votre avenir, vivez la vie que vous souhaitez et vous verrez, vous vous en comporterez, vous en sentirez de mieux en mieux. Donc je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a parlé, eh bien abonnez-vous et surtout faites-la passer à des amis ou des gens que vous connaissez. Vous pouvez également retrouver sur mon site pas mal de choses que je fais ou des conférences, etc. auxquelles vous avez tout à fait accès. C'est donc www.shine.coach et vous aurez également l'information en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Merci d'être là
Je vous embrasse fort. Au revoir.